Donc il faut revenir aux principes et aux bases et aux fondements et arrêter d'avoir peur de ce que les autres pensent de nous, de ce qu'ils pensent quand ils nous entendent ou ce qu'ils vont penser s'ils savent qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils nous regardent. Si je m'habille comme ça, qu'est-ce qu'il va dire si je sors dans la rue habillé comme ça, il va penser quoi de moi? C'est pas important qu'est-ce qu'il pense de toi. L'important c'est toi, qu'est-ce que toi tu penses de toi-même? Qu'est-ce que toi tu penses de toi-même? C'est ça qui compte. Lui, qu'est-ce qu'il pense de toi? C'est un détail, c'est insignifiant. Pourquoi tu es gêné de t'habiller comme ça quand tu marches dans la rue? Parce que tu as peur, qu'est-ce qu'il va penser de toi? Hein? Alors pourquoi lui, il n'a pas honte de s'habiller comme il s'habille, lui? Et tu n'as pas honte de t'habiller comme lui? Mais toi, tu as honte de t'habiller comme toi-même. Pourquoi? Le problème, c'est dans le cœur. Pour lui, c'est pas une honte de s'habiller comme il s'habille. Même si c'est une façon de s'habiller qui respecte même pas les règles de la modestie et de la pudeur. Mais toi, tu as honte de t'habiller comme un musulman et de t'exposer comme étant musulman, hein, et de porter les vêtements que tes ancêtres et que tous les musulmans ont portés depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Même avant. Donc, alhamdulillah, yani, s'ils rient de toi parce que tu t'habilles comme ça, tu leur dis, ouais, mais ton prophète, toi tu dis que tu es chrétien, tu crois en Jésus, comment Jésus s'habillait? Hein? Ouais, est-ce qu'il portait des jeans avec des trucs comme ça? Non. Alors si tu te moques de moi, tu te moques de ton prophète. Hein? Et c'est notre prophète à nous aussi. Donc ça c'est des exemples, yani. Et Allah musta'an. Donc, juste pour faire comprendre ce point-là, c'est que ici, souvent maintenant, il y a des musulmans, on est éduqués à réfléchir et à penser comme des occidentaux. Et même si on s'en aperçoit pas, c'est rentré profondément dans le cœur de certains musulmans, ce mode de vie-là. Et lorsqu'on entend, par exemple, que l'islam interdit, par exemple, la mixité entre les hommes et les femmes, pour certaines sociétés musulmanes qui ont gardé leur fitra et qui ont gardé les principes islamiques depuis des siècles, tu leur mentionnes ces choses-là, c'est pas quelque chose de dur ou de compliqué à comprendre ou à accepter. Mais pour d'autres pays musulmans qui ont subi la colonisation, qui ont été influencés par les modes de vie des occidentaux, qui ont été proches d'eux, qui se sont mélangés avec eux pendant longtemps, et bien pour eux maintenant quand ils entendent ça, des fois c'est dur à accepter. Parce qu'ils sont, même s'ils sont soi-disant dans qu'est-ce qu'ils appellent l'indépendance, eh ben ils ont encore une colonisation dans leur cœur. Hein? Leur cœur est colonisé encore aujourd'hui par les principes et les mentalités des kuffars. Et tant qu'ils ne se sont pas libérés de cette colonisation-là dans leur cœur, ils ne peuvent pas comprendre et accepter les règles du Coran et de la Sunna. Donc ça demande un travail de libération de leur cœur, une sorte de, comment on dit, de guerre d'indépendance du cœur, hein, pour se libérer de toutes ces fausses idées-là qu'ils sont inculquées des kuffars. Comment tu penses que parce que les armées des kuffars ont quitté ton pays, t'es libre, alors que tu continues à vivre comme eux, puis à t'habiller comme eux, puis à manger comme eux, à penser comme eux? Bon, c'est sûr qu'en extérieur, il y a des choses qui sont différentes, tu gardes ta religion et tout, mais il reste que dans ton cœur, il y a encore quelque chose qui est accroché, là. Tu veux pas se décrocher. Et puis, c'est cette petite affaire-là qu'il faut couper complètement, là. Pour dire, ça y est, c'est fini. Le bien, tu peux le prendre. Si les kuffars, ils ont du bien dans les technologies ou des choses de la dunya, tu peux l'utiliser, tu en profites, il n'y a pas de problème. Mais tu restes toi-même. T'es pas obligé de devenir l'autre pour profiter de ces choses-là. Tu peux rester toi-même et garder ta dignité, ta fierté, ton authenticité, ton identité et profiter de ces choses futiles de la dunya, hein, qui sont très faciles, que tout le monde peut profiter. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, c'est que par exemple, qu'est-ce qu'on observe? C'est pas juste les musulmans qui émettent les occidentaux. Les Chinois, ils émettent les occidentaux. Les Japonais, ils émettent les occidentaux. Les Africains, ils émettent les occidentaux. Les Sud-Américains, les gens dans la brousse, subhanallah, ils connaissent rien, puis ils ont juste
eux aussi, s'ils ont quelque chose qui vient des États-Unis, ils veulent le mettre, ils veulent le porter, ou si ça vient de l'Europe, ils veulent les imiter. Donc, quand tu vois ça, tu vois des Chinois qui se font faire des opérations dans les yeux pour avoir les yeux comme des Européens, et des Noirs qui vont changer leur nez pour avoir un nez comme un blanc comme Michael Jackson. Ça, c'est pour vous dire que il y a un problème dans le cœur des gens aujourd'hui. Et dans le cœur des musulmans, il y a aussi ce problème-là. Et donc, il faut guérir ce problème-là. Et la façon de le guérir, c'est de revenir à nos fondements et à nos principes. Premièrement, le tawhid, de bien le comprendre comme il faut, comme on est en train de l'expliquer maintenant. Et le shirk, c'est qu'est-ce que c'est, toutes ces choses-là. Puis, petit à petit, toutes ces choses-là vont s'en aller. Et puis, on va regagner notre liberté et notre indépendance. Parce que être libre, c'est quoi être libre? Il y en a qui pensent qu'être libre, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est que tu te libères de tes passions. Que tu deviens libre, c'est-à-dire, tu n'es plus esclave du shaitan. Tu n'es plus esclave de tes désirs. Tu n'es plus esclave de tes passions. Tu deviens libéré de tout ça et tu es uniquement soumis à ton Créateur. Quand tu as accepté de te soumettre à ton Créateur, à lui seul, tu t'es libéré de toutes ces formes d'esclavage à d'autres choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que tu es vraiment libre. Parce que tes passions n'ont plus de contrôle sur toi. Le shaitan n'a plus de pouvoir sur toi. Et tout ce qui est autour de toi, ça n'a plus aucun contrôle sur toi. Et la seule chose qui a un contrôle sur toi, c'est ton Créateur. Et les ordres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, c'est là que tu es vraiment libre. Parce que c'est lui le maître de toutes choses. Donc tu deviens esclave de celui qui a tout créé. Tu deviens l'esclave de celui que toute chose est esclave de lui. Hein? Et quand tu deviens esclave d'une créature, c'est là que tu es vraiment un esclave. Mais quand tu es esclave du Créateur, c'est là que tu es vraiment libre. Hein? Donc ça, c'est très important de comprendre.